La constitution chiffon d'Alassane Ouattara. Comment la prestation de serment de Koné Tiemo-Komélié viole la loi fondamentale. La Côte d'Ivoire, notre pays natal, est loin d'être sortie de l'auberge des violations constitutionnelles depuis que le sieur Alassane Ouattara est entré en politique à la fin des années 80. Le mal est grave et profond. Chris Yapi vous avait alerté sur le fait que la convocation du Congrès n'était pas faite à la régulière. J'avais même dit qu'il n'y a pas de petite violation de la Constitution. Ou on la respecte, ou on ne la respecte pas. Alassane Ouattara, visiblement, est du camp de ceux qui violent régulièrement notre Constitution et se retrouvent en dictature. Chris Yapi s'est donc penché de nouveau sur le texte qui nous sert de loi fondamentale. Ce texte, tant mésinterprété, instrumentalisé et utilisé comme une arme du plus fort du moment contre le faible de circonstance. Qu'ai-je donc découvert? Qu'une fois de plus, à l'occasion de la prestation de serment du nouveau vice-président de la République, Koné Tiemo-Komélié, la Constitution de Côte d'Ivoire a été chiffonnée sans pitié par le despote des lagunes. Rappelons d'abord à chacun et chacune d'entre vous qu'au terme de l'article 55 nouveau de la Constitution issue de la énième réforme de mars 2020, en pleine période électorale, il est écrit ceci, et je cite, « Le président de la République choisit un vice-président en accord avec le Parlement. » Vous avez bien entendu, en accord avec le Parlement. Le libellé de ce texte laisse clairement entendre que la personne choisie par le président de la République pour devenir vice-président ne pourra en aucun cas accéder à cette fonction en l'absence de l'accord du Parlement. Cependant, inévitablement, une question se pose ici. Quelle forme doit revêtir l'accord obligatoire que le Parlement doit consentir pour la nomination du vice-président? Au passage, il faut noter que le Parlement en Côte d'Ivoire est bicaméral, c'est-à-dire qu'il est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Est-ce à dire que le président transmet le nom de la personne de son choix pour la vice-présidence successivement à l'Assemblée nationale, donc aux députés, puis au Sénat, c'est-à-dire les sénateurs? Ces deux chambres statuent-elles préalablement et donnent-elles leur accord? Ou est-ce au cours d'une réunion délibérative du Congrès qui réunit les deux chambres, comme a semblé être la cérémonie à laquelle nous avons assisté le 19 avril 2022? Si c'était l'objectif, alors il y a une faute grave. En effet, qu'a-t-on vu et entendu le 19 avril 2022 à Yamoussoukro? Écoutez bien et soyez attentifs. L'une des innovations majeures de la Constitution du 8 novembre 2016 a été l'institution du poste de vice-président de la République en son article 55, alinéa 2, qui stipule que le président de la République choisit un vice-président de la République en accord avec le Parlement. Je voudrais donc porter à votre connaissance mon choix pour occuper le poste de vice-président resté vacant depuis juillet 2020. Il s'agit d'une personnalité qui a fait la preuve de ses qualités personnelles et professionnelles à toutes les hautes fonctions qu'elle a occupées dans l'administration publique, dans le gouvernement ivoirien et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est une personnalité ayant une grande expérience gouvernementale pour avoir occupé les fonctions de directeur de cabinet du Premier ministre de 2007 à 2010 avec rang de ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et enfin celle de conseiller spécial du président de la République chargé des affaires économiques et monétaires en 2010-2011. C'est un technocrate hors pair qui a occupé de hautes fonctions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et qui a su contribuer au rayonnement de notre pays en Afrique et dans le monde en tant que gouverneur de cette grande institution depuis 2011. Il a exercé cette haute fonction régionale avec compétence, rigueur et dévouement. C'est un brillant économiste, un homme compétent et travailleur qui a aidé à la réforme du franc CFA, ce qui fut une opération délicate.
Enfin, c'est un homme de consensus et de probité qui a toute ma confiance. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par intérim, honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, je pense que vous l'avez bien deviné. J'ai donc porté mon choix sur Monsieur Tchémoko Meïlie Koné. Tchémoko. Bravo, bravo. Bon, ben, il n'est pas encore vice-président, hein. Il doit prêter serment. Il doit prêter serment dans quelques jours. Mais bravo, merci beaucoup. Non, je voudrais donc vous remercier d'endosser le choix donc, de Tchémoko Meïlie Koné pour être le prochain vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Bravo, bravo. Alassane Ouattara a carrément et clairement affirmé ceci, et je le cite. « J'ai donc porté mon choix sur M. Meïlie Tchémoko Koné. Il n'est pas encore vice-président, il doit prêter serment. » Quelle incurie, quel mépris de la procédure. On voit bien par cet aveu public et solennel, mais tout aussi scandaleux, que le dictateur ivoirien n'a pas proposé au Parlement, en vue de recueillir son accord, la nomination du vice-président. Non. Ce n'est donc pas le Parlement qui a marqué au préalable son accord avant la prestation de serment, mais bel et bien Alassane Ouattara qui l'a court-circuité. En effet, ces séances tenantes qu'il informe les parlementaires de sa proposition de nommer Koné Tchémoko Meïlie à l'approbation du Conseil constitutionnel. Alassane Ouattara a procédé de facto et non de jure. Il a mis le Parlement devant le fait accompli, au mépris total du droit. Brusquement, sans avoir laissé au Parlement le droit d'examen de sa nomination, Alassane Ouattara a brutalement enjambé le Congrès, complètement aplati et médusé, pour dire de façon péremptoire et d'un ton grand seigneur d'ailleurs, que Koné Tchémoko Meïlie deviendrait le vice-président dès qu'il aura prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Sans même avoir donné la parole au Conseil constitutionnel, le chef de l'État, se plaçant en greffier du dit Conseil, a annoncé la décision de celui-ci avant la prestation de serment, puisque se substituant au juge de la supposée Auguste Cour. Le despote des lagunes a affirmé sans sourciller ceci. Conformément à l'article 78 de la Constitution, le Conseil constitutionnel vient de confirmer ce matin même ces conditions d'éligibilité pour être nommé à ce poste. C'est ce qui explique l'absence du président du Conseil constitutionnel à la session de ce jour. Alors, sous quelle forme Alassane Ouattara, estant comme président de la République, prétendrait-il avoir obtenu l'accord du Parlement à la nomination du sieur Koné Tchémoko Meïlie? On peut faire deux hypothèses. La première est que l'octogénaire supermenteur considère que les applaudissements observés lors de la lecture du nom de Koné Tchémoko Meïlie valent l'accord. J'ai donc porté mon choix sur M. Tchémoko Meïlie Koné. C'est d'autant plus significatif que ce ne sont pas seulement les députés qui ont applaudi, ce sont tous les invités et autres curieux. Soyons sérieux. Est-ce là une délibération de notre Parlement? La seconde hypothèse est que l'accord a été obtenu bien avant l'ouverture de la séance, auquel cas chaque parlementaire, donc les députés et ou sénateurs,
aurait dû être consulté afin que la décision de la majorité soit communiquée au président de la République par les présidents des deux chambres du Parlement. Chris Yapi est formel. Nul texte en Côte d'Ivoire ne dit que l'approbation ou l'accord du Parlement devrait se faire par applaudissement. Il est clairement prévu une consultation préalable. La première hypothèse n'est donc pas fondée. Par ailleurs, aucune information disponible n'établit la réalité d'une consultation préalable des parlementaires sur la dite nomination. Le dit accord préalable n'a formellement pas été obtenu. Peut-être bien qu'Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, ou Aoussou Kwadjo-Jano, président du Sénat, s'étant chacun érigé en représentant de leurs collègues respectifs, auraient consenti en catimini au choix du monarque des lagunes. Mais même dans cette hypothèse obscure, on est en droit de conclure que la nomination du sieur Koneti-Moko-Mélié est entachée du double vice du manque de transparence et d'une illégalité manifeste liée à l'absence d'accord du Parlement. Ce qui est curieux, c'est que nos députés de l'opposition sont depuis lors muets comme des carpes. Eux qui votent les lois devaient être plus soucieux et regardants sur leur application que Chris Yapi. Que non. Ils perçoivent leur salaire et indemnité et donnent carte blanche pour le viol de la Constitution. Bref, chers auditeurs, la violation des droits du Parlement n'est pas le pire dans cette affaire. Nous ne sommes pas au bout de nos peines dans la violation de notre Constitution chiffon. En effet, car, last but not least, le Conseil constitutionnel lui-même est frappé par une grave illégalité quand il s'est réuni le 20 avril 2022 pour la prestation de serment de Koneti-Moko-Mélié. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter la Constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations et avec loyauté à l'égard du Président de la République. Que le Président de la République me retire sa confiance si je trahis mon serment. Il est plus que légitime de se demander comment un Conseil constitutionnel irrégulièrement composé, en raison de l'expiration du mandat légal du président du dit Conseil depuis le 5 février 2021, pourrait vérifier les conditions d'admissibilité d'une personnalité à une si haute fonction, de surcroît recevoir le serment du vice-président de la République. Comment une cour illégale, fort close au regard de la loi, peut-elle légalement installer un vice-président de la République? La réponse à ces interrogations sera apportée à l'aune de la situation du président ou ex-président du Conseil constitutionnel, qu'est Kone Mamadou. L'article 129 de la Constitution du 8 novembre 2016 dispose « Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République pour une durée de 6 ans non renouvelable parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences et leur expertise avérée en matière juridique ou administrative. » Ce texte est clair. Le mandat du président du Conseil constitutionnel est de 6 ans, insusceptible de renouvellement. M. Kone Mamadou a été nommé le 3 février 2015 en qualité de président du Conseil constitutionnel en remplacement de M. Francis Vanga-Vaudier démissionnaire. Ainsi, la computation du délai de 6 ans donne de constater que le mandat de Kone Mamadou est arrivé à expiration le 3 février 2021 ou tout au plus le 5 février 2021 si l'on considère que le délai de 6 ans est un délai franc. À cela, il faut ajouter que ni les dispositions constitutionnelles, ni la loi organique numéro 2003-505 du 5 juin 2003 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ne permettent au président du dit Conseil, en fin de mandat, de continuer d'exercer la fonction aussi longtemps qu'il n'aura pas été remplacé. D'ailleurs, notamment pour ce qui concerne les députés, l'article 90 nouveau de la Constitution prévoit que, dans l'impossibilité d'organiser les élections des députés et des sénateurs avant l'expiration des pouvoirs de chaque chambre, le Parlement demeure en fonction jusqu'à l'organisation des dites élections. Quant au président du Conseil constitutionnel, une telle disposition n'existe nulle part, en tout cas pas dans les lois mises à la disposition du public. En plus,
s'il était légalement permis au président du Conseil constitutionnel de continuer d'exercer ses fonctions, comme il le fait en ce moment, la limitation de la durée du mandat à 6 ans serait-elle vidée de tout sens? Il est surprenant que Kone Mamadou, haut magistrat jouissant d'une bonne renommée jusqu'à la récente élection présidentielle d'octobre 2020, puisse se complaire dans une profanation aussi flagrante de la loi fondamentale qu'est la Constitution. Pour paraphraser un ami que je cite, on dirait que le président de la République, Alassane Ouattara, qui connaît la loi mieux que tout le monde, est le seul détenteur de l'alchimie juridique permettant de maintenir Kone Mamadou à ses fonctions. Mais vous savez, moi j'ai toujours la Constitution de la Côte d'Ivoire dans ma poche. J'espère que je ne vais pas déranger votre micro. Mais vous savez, la Constitution est là. De fait, aujourd'hui, dans le fonctionnement de nos institutions à l'aune des lois, les juristes ont tendance à conclure impuissants à ce que la légalité est celle-là qui résulte non pas de la loi, mais plutôt de la seule volonté d'Alassane Ouattara, le super menteur, et de ses sbires. Autrement dit, tel le monarque Louis XIV au sommet de sa gloire absolue en France, Alassane Ouattara fait et défait les lois selon son bon vouloir. En fait, c'est lui la loi. C'est lui la Constitution, la loi fondamentale. Le juste et l'injuste dépendent désormais en Côte d'Ivoire des seuls desiderata du despote des lagunes. Je ne voudrais pas rentrer dans ce faux débat de Constitution. La Constitution est votée par le peuple. Et qui a proposé Constitution? C'est bien Alassane Ouattara pour la Troisième République. Donc qui peut se dire, targuer de connaître cette Constitution mieux que moi? Qui peut dire qu'elle connaît? Qui a signé le décret pour envoyer la Constitution pour la soumettre au vote des Ivoiriens? C'est bien moi. Alors les gens, ils peuvent bavarder. Pauvre Côte d'Ivoire bien-aimée. Et dire que ce monsieur a débarqué du FMI et de la Banque mondiale en nous jurant une ère d'élégance technocratique, de légalité et de légitimité rigoureuse, de grandeur d'âme et de magnificence spirituelle. Les bras m'en tombent. Alassane Ouattara est le pire dictateur que les Ivoiriens aient connu depuis 1960. Concluons maintenant cette affaire de nomination anticonstitutionnelle du vice-président de la République. Suivant ces développements, il ressort naturellement que depuis le 5 février 2021, date marquant la fin de son mandat en tant que président du dit Conseil, Kone Mamadou n'a plus l'habilitation pour siéger au Conseil constitutionnel, a fortiori statuer sur des causes soumises à l'appréciation de cette haute juridiction, telles que le contrôle de la constitutionnalité de la nomination du vice-président et de la réception de son serment. De plus, les décisions qu'il a prises depuis lors souffrent d'une illégalité manifeste, de sorte qu'elles sont réputées nulles et de nul effet. Sûrement que pour couvrir cette illégalité, ils entendent se réfugier derrière les dispositions des articles 137 nouveaux et 138 de la Constitution, disposant que les décisions rendues par le Conseil constitutionnel sont insusceptibles de tout recours, mais assurément pas un Conseil constitutionnel illégal. N'y a-t-il plus de juristes en Côte d'Ivoire pour dire à Alassane Ouattara, le prince des ténèbres, qu'il ne doit pas violer la Constitution? Où sont ces vaillants intellectuels ivoiriens et nos députés de l'opposition? Où êtes-vous? Personne ne vous demande de faire la révolution. L'on vous demande juste de faire des articles ou des déclarations, à moins que vous soyez complice de toutes ces forfaitures. Les partis politiques semblent avoir abdiqué et se complaisent à laisser le champ de la contestation aux cyberactivistes. Diantre, que chacun joue son rôle. Ivoiriens, Ivoiriennes, reprenons nos esprits et arrachons notre pays à l'imposture. La Côte d'Ivoire est en train de rebondir, mais il suffirait d'une décision de justice malheureuse, une seule, mais bien relayée par la presse et par Internet pour briser cet élan. Malheur donc à celui par qui un tel scandale arrivera. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.